Bonjour tout le monde, c'est Oupa TV, j'espère que vous allez tous bien parce que moi aujourd'hui ça va super, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que j'avais décidé de faire depuis un pas mal de temps. Aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir max écailleur, max grande perle ou max perle seulement via la méthode pêche. Alors, pour la méthode pêche, ce qu'il faut savoir c'est qu'il vous faut un Pokémon avec glu en premier dans votre équipe qui tient principalement la boule fumée si vous voulez fuir facilement. Si votre Pokémon est niveau 80, pas besoin de boule fumée, il fuira n'importe quel combat, c'est sûr et certain. S'il est plus bas niveau, vous lui mettez la boule fumée, il fuira quand même. Ensuite, vous le mettez dans le premier dans votre équipe, vous allez au point de pêche que vous voulez pour chercher votre objet. Vous pêchez juste à temps que ça mord, et vous pêchez juste à temps que vous ayez un objet, l'objet que vous voulez, pardon. Donc on va commencer, donc moi je veux une écailleur. C'est pas compliqué, donc vous allez ici. Alors ce qu'il faut savoir pour les écailleurs, c'est que vous pouvez en trouver beaucoup sur les love disques. Donc vous allez ici où je suis, donc la route 9, vous pêchez. Vous pêchez. Vous attendez que ça mord. Si ça mord, vous attrapez. Oh, regardez, un objet, et voilà, c'est une perle. C'est parfait, donc voilà, là vous avez un exemple même que avec ça, on peut choper des objets. Donc voilà, donc ça fait 700 je crois les perles, un truc du genre. Et les grandes perles c'est 3000 ou 1500, un truc du genre. Donc vous faites ça, vous réitérez avec le Pokémon qui a glu juste à temps pour avoir votre Love Disc qui a écailleur bien évidemment, donc ça ne mord pas, hein. Bien sûr, il vous faut votre Pokémon avec glu. Moi j'en ai pas. Non, j'en ai pas. Pourquoi? Bah parce que j'ai pas fini le jeu. Bah non, j'ai décidé de refaire une petite partie, et puis bah voilà. Ah bah, regardez. Love Disc, parfait, qui pop dès la première pêche, donc on va l'attraper. On va l'attraper hein, parce que comme j'ai pas de larcin sur ma gamme, donc je vais utiliser une Scuba Ball. Une Scuba Ball, normalement ça devrait marcher, il devrait rentrer tranquillement. Hop, est-ce qu'il rentre? Eh bah oui, franchement, s'il tient une écaillure, ça serait bien. Ça serait plutôt cool. Non, je gagne des points de XP. 398, ah oui, quand même. Ah tiens, j'avais un autre Love Disc dans l'équipe. Oui, il va prendre Hervénard. Ouais. Ok. Donc voilà, donc vous faites ça. Love Disc a rejoint votre équipe, bien évidemment. Donc hop, vous faites ça. Vous regardez. Si votre Love Disc a une écailleur, bon en l'occurrence le mien n'en tient pas malheureusement. Malheureusement, donc on ne peut pas tout avoir. Ah, une nature pressée. Oh, pas mal. Enfin bref, on s'en fout de la nature. Donc vous faites ça, vous cherchez des Love Discs juste à temps qu'ils en aient écailleur. Pour avoir plus de facilité à trouver des écailleurs, il y a une astuce. Vous attrapez un nœud, vous le faites évoluer en noix de coco. Quand il évolue en noix de coco, il obtiendra le talent fouille, ce qui vous permet de voir l'objet que tient l'autre adversaire. Pardon, je me mélange le mot. Du coup, à chaque fois que vous faites ça, vous changez de Pokémon ou vous pêchez avec noix de coco. Même si vous avez une chance sur 2 ou 3 de rencontrer un Pokémon ou un autre objet. Je ne sais pas vraiment les probabilités, hein, je dis ça au hasard. Donc vous pêchez juste à temps que vous avez votre objet. Si jamais fouille détecte quelque chose, c'est que votre Pokémon en face détient un objet, donc vous faites l'arsen. Notre coco peut l'apprendre bien évidemment. Vous faites l'arsen et puis vous avez l'objet, après libre à vous de faire ce que vous en voulez. Donc soit le vendre ou le garder. En l'occurrence pour les écailleurs, gardez-le parce que ça vous permet de voir une capacité sur un de vos Poké. Par exemple, si sur Victini vous avez oublié coup victoire, même si c'est pas possible de leur apprendre, voilà quoi. Enfin, c'était un petit exemple. Admettons, Ratata oublie charge, et vous voulez lui apprendre, et vous lui apprenez avec une écailleur. Voilà, c'est tout bête, mais ça sert à quelque chose. Il y a aussi les trucs pour les capsules d'or. Alors, pour les capsules d'or et les capsules d'argent, si t'as Pony, je n'y suis pas encore, malheureusement, j'ai pas fini le jeu, donc voilà, quoi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, normalement, si je me rappelle bien. J'ai refait une petite partie parce que je trouvais que l'aventure Pokémon Soleil a été vraiment riche et j'aime beaucoup. Du coup, j'ai refait une petite partie pour me replonger dedans. Du coup, j'ai pas encore accès à Pony parce que en ce moment, je suis plutôt actif sur Twitter. Je m'en lasse pas, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. Donc, du coup, voilà. Voilà. Ensuite, il y a encore quoi comme objet? Il y a aussi les grandes perles et les perles, mais ça, vous venez de le voir à l'instant. Vous pouvez les obtenir exactement en pêche aussi. Alors,
je ferai une vidéo aussi sur les Pokémon exclusifs en pêche. Donc comme vous le savez certainement, il y a aussi des Pokémon qui sont extrêmement durs à avoir en pêche. Donc les Pokémon sont Barloche, Barpaume, Amambo et tout le bazar quoi. Hippotrampe, Hippotrampe non, c'était Coquillage, pardon. Coquillage, Sinistral, etc. Enfin bref, ensuite, je crois qu'il n'y a plus rien à dire pour les objets. Les écailles-cœurs, je viens de vous le dire, c'est sur les love discs, donc il faudra soit un Pokémon avec Glu, soit un Pokémon avec Fou, quoi, voilà quoi, les bails. Pour les capsules d'argent, c'est la même chose, un Pokémon avec Glu, vous en aurez, mais c'est extrêmement rare à trouver. Ensuite, il y a quoi, je pense que c'est tout. Bon, je pense qu'on peut trouver que ça dans les eaux, donc je pense qu'on va s'arrêter là, je pense que tout est dit. J'aurais bien aimé vous montrer un exemple avec Glu, mais comme j'ai pas encore de Pokémon et que j'ai pas encore fini le jeu, je préfère attendre et vous montrer comment avoir certains Pokémon dans une prochaine vidéo. Même si cette vidéo est courte, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit like, vous vous abonnez si pas encore fait. On se retrouve soit à la prochaine pour la suite de l'épisode pêche sur Pokémon Soleil, bien évidemment, la pêche en CG, ou soit pour la suite de Pokémon Éclat pour le 6ème épisode. Et oui, déjà le 6ème épisode, la route 4, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Eh ben, je vous laisserai ça découvrir dans l'épisode. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde, c'était Oupa TV, allô.